Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et il est temps pour moi de vous parler de la mise à jour du OnePlus 3 vers OxygenOS 3.2.1. Après le petit fail du 3.2.0 que j'ai eu, moi je n'ai pas eu de problème. Il m'était temps donc de parler de cette nouvelle version. J'ai décidé de concentrer en fait cette petite vidéo informative sur cette nouvelle version sur trois axes. Le mode sRGB, les performances avec notamment la gestion de la RAM, et surtout l'autonomie, puisque vous avez été beaucoup à me le demander. On va commencer tout de suite par le mode sRGB. Vous savez, c'était une des grandes critiques avec cet écran optique AMOLED qui soi-disant avait des couleurs passables, un écran pourri, suivant certains sites. Je suis désolé, mais c'est très loin d'être un écran pourri, et c'est vrai que le mode sRGB est plutôt agréable. Je dois dire que j'ai switché vers celui-là. Alors pas que j'aime pas le optique AMOLED, mais c'est vrai que les couleurs sont peut-être un peu plus douces, et finalement, c'est vrai, les couleurs sont plus réalistes. Maintenant, est-ce que ça justifiait ce tollé? Non, je ne pense pas. Alors, le mode sRGB est disponible dans les paramètres, dans les options développeurs qu'il faut activer en tapotant 7 fois sur le numéro de build à propos du téléphone. Alors, certains disent qu'il se désactive automatiquement après le redémarrage. Pas dans mon cas, alors je ne sais pas si c'est un bug, pour le coup ce serait un bug à mon avantage, mais moi il ne se désactive pas à chaque fois. Deuxième point, l'amélioration de la gestion de la RAM. Alors vous le savez, la façon dont était gérée la RAM dans la version précédente d'OxygenOS était un tout petit peu chaotique, dans le sens où en fait, au bout de 12 applications en fond de tâche, donc des applications lourdes, le téléphone ne les prenait plus. À partir de la 13e, en fait, elle devait se recharger. Alors, moi déjà c'est un truc que je m'amuse pas à faire, on va être honnête, à ouvrir 50 000 applications et voilà, bon, c'est vrai que quand on a 6 Go de RAM on peut s'attendre à ça. Alors est-ce que j'ai vu une différence? Oui et non, en fait c'est très bizarre, c'est que c'est le genre de choses que je ne remarque pas. Quand j'ai des applications en fond de tâche, je vais la chercher, qu'elles se rechargent ou non, bon voilà, c'est pas une catastrophe. Donc j'ai un petit peu prêté attention sur la mise à jour précédente et sur celle-là. Donc j'ai ouvert beaucoup d'applications et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'en effet en moyenne, alors suivant les applications qui sont ouvertes, si elles sont plus ou moins lourdes, on va forcément avoir plus ou moins d'applications. Par exemple si vous avez 10 gros jeux d'ouvert, ça va pas être la même chose que si vous avez que des petites applications genre Facebook, genre Messenger, etc. C'est pas la même chose. Globalement en effet j'ai noté une amélioration au niveau de la gestion de la RAM. Au niveau des jeux vidéo, j'ai pas vu spécialement de grande amélioration. Troisième petite chose, l'autonomie. Forcément, avec une gestion moins agressive de la RAM et donc forcément plus d'applications en fond de tâche, on pourrait se dire ah bah ouais, mais attention, ça va bouffer plus de batterie. Alors ça, c'est un truc que j'ai absolument pas vu. Je suis ce qu'on appelle un power user, donc j'utilise à mort mon téléphone toute la journée. J'atteins toujours mes 3h30, 4h de screen on time, ce qui est plutôt pas mal. Après c'est vrai que on pourrait s'attendre à un peu mieux avec peut-être un mode un petit peu économie d'énergie, mais on va dire que voilà, j'arrive régulièrement à faire les 4 heures de screen on time quand je suis surtout en Wi-Fi. Dernier petit point que je voulais mentionner, on nous a annoncé le dernier patch de sécurité Google et eh bien non, moi j'ai le patch de juin, donc ce n'est pas le dernier. C'est une petite déception, je ne dois pas le cacher, mais c'est un détail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Une mise à jour, OnePlus a répondu clairement aux critiques. Bravo à eux pour cette réactivité. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.